La Fondation Maison du Monde présente Audrey Dana, actrice et réalisatrice. Je suis une citoyenne de la Terre. Et ce qui me met en lien avec ces enjeux, c'est ma place de membre de cette communauté terrienne, ma place de mère qui se soucie pour l'avenir de ses enfants. Et pas seulement l'avenir, aussi le quotidien aujourd'hui de cette nature malmenée qui souffre et dont je crois qu'on est tous capables de sentir les vibrations. On sait tous, parce qu'on lit les journaux, parce qu'on vit sur cette terre, qu'on voit bien que les températures vont un peu dans tous les sens, que les saisons se confondent. Donc j'étais dans une conscience, une lucidité du changement. Mais il y a exactement 2 ans et demi, on était en plein hiver, je me promenais justement à côté d'une maison dans le sud-ouest, en pleine forêt, et il faisait très chaud. On n'arrêtait pas de recevoir des messages de copains qui disaient c'est pas génial, on est en t-shirt, il fait 25 degrés. C'était aux alentours de Noël. Moi, je trouvais pas ça du tout génial, en fait. J'étais même profondément affolée. Et en posant mes mains sur un tronc d'arbre au milieu de la forêt, j'ai été saisie d'une émotion vraiment brutale, d'une tristesse infinie. J'ai eu envie de pleurer, de crier. Je crois qu'en fait, c'était la détresse de l'arbre sous ma main qui communiquait ces vibrations de désespoir. En fait, l'hiver, c'est le moment où la nature se repose. C'est la nuit pour nous. Ce chaud-froid, 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 c'est exactement comme si quelqu'un venait nous réveiller toutes les 3 minutes. Je crois qu'on deviendrait fou. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer en ce moment. Je crois qu'à partir de ce moment-là, tout a basculé et que j'ai décidé, en fait, plus que de subir, de devenir vraiment le plus actif possible. Que ce soit dans mes actions du quotidien, mais aussi dans mes engagements profonds. J'ai compris l'urgence, en fait. Il y a urgence et urgence, et là, on est dans la dernière version, c'est-à-dire l'urgence de l'urgence. Voilà. L'homme est complètement fou, c'est-à-dire que chaque arbre qu'on coupe, c'est un coup de poignard qu'on se met dans son propre corps. Les enjeux aujourd'hui, c'est stopper la déforestation et planter, 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 planter. Il y a des enjeux économiques, on le sait, l'huile de palme, la viande, on est obligé de couper énormément de forêts pour pouvoir parquer tous ces animaux. Tout ça, il est important que ça cesse, que ça prenne un tournant. Il y a une manière de gérer les forêts et de pouvoir utiliser ces fruits, c'est-à-dire couper certains arbres, se nourrir de ces derniers, mais la détruire comme ça, c'est dramatique. Dramatique à cause de tous ces services qu'elle rend, et dramatique aussi à cause de tout ce qu'on ne sait pas qu'elle peut rendre comme service. On connaîtrait à peu près 1% du monde végétal. Et déjà ce pourcent-là, c'est les remèdes des maladies d'aujourd'hui et de demain. Évidemment, je pense que des événements comme Aux arbres sont nécessaires parce qu'ils permettent la rencontre des différents acteurs de cette planète et du coup des conversations, des idées nouvelles. Il y a un besoin de communiquer très très important sur cette notion en fait de biodiversité à préserver, de forêt à protéger, d'écologie tout simplement, parce que ça reste une notion qui est très abstraite et surtout qui nous échappe. On a une tendance à croire qu'il y a une poignée de décisionnaires et que ce sont eux qui contrôlent le monde et que on n'a qu'à regarder en fait notre maison brûler à petit feu. On a l'impression qu'on peut rien faire, qu'on peut juste rester là et puis regarder ce feu se propager. La réunion d'acteurs dans ces domaines-là, en fait, permettent vraiment d'offrir des solutions concrètes aux gens et de mettre aussi des mots sur ce qu'on peut faire. Il se trouve en fait que nous, les consommateurs, on peut tout faire. On a vraiment le pouvoir, parce que c'est nous qui achetons. Il y a des tas de choses qu'on peut faire et qu'on se doit de faire. Et c'est l'heure d'élever les consciences dans la joie et dans la bonne humeur, mais quand même dans la lucidité qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer en fait. Et des solutions, il y en a plein. La base de ce qu'est cette planète, c'est la forêt. Rejoignez-nous sur fondation.maisondumonde.com.